Dans vos tarifs, ce qui est important, c'est d'inclure toutes les charges. Donc toutes les charges que vous pouvez avoir. Donc les charges de l'URSSAF, par exemple, si vous êtes en auto-entreprise, vos outils, les déplacements, le matériel, tout ce qui est mutuelle aussi, parce que vous payez votre mutuelle quand vous êtes freelance, tout ce qui est prévoyance. Donc la prévoyance, c'est une assurance qu'on prend qui nous permet d'avoir un salaire, et je vous conseille vraiment vivement de le faire, qui nous permet d'avoir un salaire si on est malade, par exemple. Marie, coucou Marie. Une assurance professionnelle. Alors, c'est pas forcément obligatoire, mais voilà, ça peut aider dans certains cas, piratage, protection juridique ou autre. Voilà, donc tout ça, c'est des frais un peu professionnels, des exemples de frais professionnels. Donc ça, c'est vraiment à inclure dans vos tarifs. Ensuite, évidemment, les imprévus. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, on fait ces tarifs sur la base de tout va parfaitement bien se passer. Le client va tout valider, ça va être super rapide. On fait un scénario super optimiste des choses. Donc, il faut vraiment penser vraiment à tous les imprévus qu'il peut avoir, aux problèmes qu'on peut avoir. Parfois, on va avoir des problèmes techniques, etc. Donc ça, c'est important aussi des urgences, des choses, voilà. Donc avoir un taux un petit peu d'imprévu dans vos tarifs, surtout en community management, c'est vraiment important. Parfois, certains mettent par exemple 20%, 10%, et voilà, vraiment avoir un espace en fait, finalement, où vous pouvez vous dire, ok, là, je prévois par exemple du temps en plus pour les imprévus, et si jamais ce temps n'est pas utilisé, vous pouvez toujours vous en servir pour faire d'autres choses pour votre client, pour lui offrir quelque chose, lui dire, voilà, ça se passe super bien, c'est hyper fluide entre nous, donc voilà, je t'ai fait ces petites choses en plus, etc. Mais il vaut mieux vraiment l'inclure dans la manière dont on fait ses tarifs. Ces vacances, bien sûr, on part du principe qu'on ne va pas travailler toutes les semaines, donc il y a des semaines où on va être en vacances. Donc ça, c'est important aussi que vous puissiez du coup vivre et avoir de l'argent quand vous êtes en vacances. Donc ça veut dire que votre objectif de chiffre d'affaires annuel, il doit être calculé aussi pour couvrir vos vacances. Et aussi passer du temps à se former et à se développer. Parce que quand vous êtes freelance, vous n'avez pas de mentor, vous n'avez pas de manager, vous n'avez pas de cadre, vous ne bénéficiez pas de formation interne et vous n'êtes pas au contact avec des personnes qui vont vous aider au quotidien à progresser. Donc c'est vraiment très très important que vous passiez du temps à vous former, comme vous le faites ici avec ce petit webinaire, mais que vous ayez un budget aussi dédié pour développer des compétences, pour développer des skills, etc. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui doit être inclus dans les tarifs. Ça veut dire que sur une année, vous devez être conscient de tous les coûts que vous allez avoir. Et après, au niveau des coûts, ça peut être des coûts que vous avez prévus pour le futur. C'est-à-dire que vous dites, OK, j'aimerais bien d'ici quelques mois prendre un outil, ça va me coûter tant. Donc ça veut dire que c'est des coûts qui doivent être absorbés par vos tarifs. Voilà, dites-moi si c'est clair pour vous. Voilà, il faut faire un prévis. Qu'est-ce qu'un prévis ? OK. Alors, au niveau de la tarification, on va avoir 4 méthodes. On a la méthode du temps passé. On va facturer au temps passé. Moi, même si je vous conseille toujours d'inclure une partie imprévue, une partie gestion de projet, voilà, vraiment pas que le temps passé. Et de bien inclure les réunions, toutes les interactions avec les clients et pas juste la partie créer le contenu. Vous avez un forfait. C'est ce qui se fait le plus souvent en social media management, de travailler sur des forfaits. À la valeur. Alors ça, je vous conseille pas forcément de le faire quand vous débutez. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, vous avez une expertise LinkedIn qui vous permet d'apporter des leads à la personne et donc des clients. Et donc, vous pouvez aussi avoir une tarification au nombre de clients apportés ou au nombre de rendez-vous apportés, etc. C'est ce que font certaines agences. Ou quand on fait des publicités, voilà, indexer aussi ses tarifs là-dessus, avoir un fixe et avoir aussi des commissions quand il y a des ventes liées aux publicités, par exemple. Donc, et ça permet vraiment de se faire rémunérer sur son expertise pour résoudre un problème et pour apporter des résultats concrets. Et effectivement, au pourcentage, avoir un pourcentage aussi sur ce qu'on apporte.